Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions logarithmiques, nous allons trouver la réciproque d'une fonction logarithmique. La réciproque d'une fonction logarithmique est une fonction exponentielle. Regardons un exemple. Quelle est la réciproque de la fonction f de x qui est égale à log en base 2 de 0,25x moins 1 plus 5? Première étape, écrire l'équation de départ et déterminer le domaine et l'image de la fonction. Donc, notre équation est juste ici. On va la mettre sous la forme canonique. Donc, avec log en base 2, on met le 0,25 en évidence. Dans la parenthèse, il va rester x moins 4, puisque moins 1 divisé par 0,25, c'est moins 1 divisé par 1 quart, donc moins 1 fois 4, ça donne moins 4. Avec la forme canonique, on peut maintenant écrire le domaine et l'image, mais on pourrait aussi se représenter la fonction avec une petite esquisse. Étant donné que la base est plus grande que 1, que le A et que le B sont positifs, notre esquisse est une courbe croissante qui s'éloigne de l'asymptote verticale. Le H est égal à 4, donc on a une asymptote verticale en X qui est égale à 4. Le domaine, c'est donc de 4 non inclus jusqu'à plus l'infini. L'image, c'est les réels. Deuxième étape, intervertir le X et le Y. Alors, pour trouver ma réciproque, je n'ai pas besoin de prendre la forme canonique. La forme canonique, c'était pour me représenter l'esquisse et surtout pour trouver l'équation de l'asymptote verticale. Donc, je peux partir de la forme qu'on m'a donnée au départ, le f de x et le y. Donc, on va changer le x et le y de place. Ça nous donne x qui est égal à log en base 2 de 0,25y moins 1 plus 5. Troisième étape, isoler le log et son argument. Donc ici, je n'ai rien devant le log, donc je vais me débarrasser du plus 5 en faisant moins 5 de chaque côté. X moins 5 est donc égal à log en base 2 de 0,25y moins 1. Maintenant, de la forme logarithmique, on va passer à la forme exponentielle. Donc, quatrième étape, transformer l'équation sous la forme exponentielle. Donc, 2 exposant x moins 5 qui est égal à 0,25y moins 1. Maintenant, cinquième étape, isoler le y et réécrire la fonction, donner le domaine et l'image en utilisant ceux de la fonction de départ. Alors, je vais commencer par enlever 1, le moins 1 ici, donc en faisant plus 1 de chaque côté. Donc, 2 exposant x moins 5 plus 1, qui est égal à 0,25y. Et en divisant par 0,25, qui revient à diviser par un quart, donc multiplié par 4, je viens multiplier par 4 ici, ma base 2 avec l'exposant x moins 5 et aussi le 1 qui est là. Donc, je vais avoir y qui est égal à 4 fois 2 exposant x moins 5 plus 4 fois 1. Le 4 fois 1, ça donne 4. Je remplace le y avec le f moins 1 de x pour la notation fonctionnelle. On obtient donc f moins 1 de x qui est égal à 4 fois, entre parenthèses, 2 exposant x moins 5 plus 4. Voilà la réciproque de ma fonction logarithmique, qui est une fonction exponentielle. Maintenant, le domaine de ma fonction exponentielle, qui est ma réciproque, c'est l'image de ma fonction de départ, donc c'est les réels. Et l'image de ma réciproque, ça va être le domaine de la fonction de départ, donc de 4 non inclus à plus l'infini. Numéro 37. Quelle est la réciproque de la fonction f de x qui est égale à 0,5 ln de 2x plus 4? Donne aussi le domaine et l'image de cette réciproque et représente les fonctions f et f-1 dans le plan cartésien. Alors, pour tracer une esquisse, on va tout simplement mettre la fonction sous la forme canonique. On va mettre le 2 en évidence à l'intérieur de la parenthèse. Ça va donner f de x qui est égal à 0,5 fois ln de 2, parenthèse, x plus 2. De la forme canonique, on peut déduire que le b est égal à 2. Le A est égal à 0,5. Le H est égal à moins 2, puisqu'on a x plus 2. Le C, c'est la base, puisque c'est ln, c'est donc log en base E. La base, c'est E. La base, c'est 2,7182. Donc, le C est plus grand que 1. On obtient donc une esquisse. C'est une courbe qui est croissante et qui s'éloigne de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est x qui est égal à moins 2. On peut donc écrire le domaine et l'image de notre fonction f. Le domaine de f, c'est donc de moins 2 non inclus jusqu'à plus l'infini. L'image, c'est de moins l'infini à plus l'infini, donc les réels.
On va aller maintenant trouver la règle de la réciproque. Dans l'équation de départ, le f de x et le y, on va changer le x et le y de place. Ça nous donne x qui est égal à 0,5 fois ln de 2y plus 4. Maintenant, on va se débarrasser du 0,5 qui est devant le ln, donc on va multiplier par 2 de chaque côté. On obtient 2x qui est égal à ln de 2y plus 4. Je vais changer le ln pour log en base e. Ça nous donne 2x qui est égal à log en base e de 2y plus 4. On sait que le ln, c'est un log en base e. Maintenant, de la forme logarithmique, on va passer à la forme exponentielle, ce qui donne e à la 2x qui est égal à 2y plus 4. e à la 2x qui est égal à 2y plus 4. Pour isoler le y, on va faire moins 4 de chaque côté et par la suite diviser par 2 de chaque côté. On obtient dans l'ordre 2y qui est égal à e à la 2x moins 4. On a fait moins 4 de chaque côté. Et ensuite, le diviser par 2, donc on obtient y qui est égal à e à la 2x moins 4 divisé par 2. On peut réécrire maintenant avec la notation fonctionnelle, ce qui nous donne f moins 1 de x qui est égal à 1 demi fois e à la 2x. Ici, on a e à la 2x divisé par 2, donc 1 demi fois e à la 2x, moins 4 divisé par 2, donc moins 2. En voilà la règle de la réciproque de notre fonction logarithmique. Pour le domaine et l'image de la réciproque, le domaine de f-1, c'est les réels, puisque l'image de la fonction de départ, c'était les réels. Et l'image de notre réciproque, c'est de moins 2 non inclus à plus l'infini, puisque le domaine de la fonction de départ était de moins 2 non inclus jusqu'à plus l'infini. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de représenter les deux fonctions dans le plan cartésien. Pour ce faire, on va aller chercher un peu plus de précision en calculant l'ordonnée à l'origine, donc la valeur initiale. f de 0, ça va donc être 0,5 fois ln de 2 fois 0 plus 4. Une fois effectué sur la calculatrice, on obtient environ 0,693. On va aller graduer nos axes en x et en y. Je fais des graduations de 1 et on va aller représenter la fonction f. Pour un peu plus de précision, j'ai trouvé un autre couple, donc j'ai calculé f de 10, 0,5 fois ln de 2 fois 10 plus 4. Ça nous donne 0,5 fois ln de 24, qui donne environ 1,589. Donc quand le x vaut 10, le y vaut 1,589. Avec la valeur initiale, donc quand mon x vaut 0, mon y vaut 0,693, j'ai ici la courbure de ma fonction f. Maintenant, pour tracer la réciproque, on va commencer par tracer la bisectrice du premier et du troisième cadran. Avec cette bisectrice, on va pouvoir maintenant faire une réflexion avec notre fonction f. Donc, on va avoir pour l'asymptote verticale en x égale à moins 2, une asymptote horizontale en y est égale à moins 2. Le point de coordonnées 10, environ 1,589, va devenir environ 1,58910. Le point de la valeur initiale qu'on avait pour la fonction f qui était 0,693, on va avoir 0,693 qui devient 0,693, 0. Et on va pouvoir tracer la courbure de notre réciproque, qui devient une fonction exponentielle. Donc voilà la réciproque d'une fonction logarithmique et la représentation dans un plan cartésien.